Seigneur notre Dieu, dans ton amour pour nous, tu nous as laissé ta parole. Par elle, tu te fais connaître à nous, par elle, tu guides notre vie jusqu'à toi. Dispose nos cœurs et nos esprits pour que nous la recevions avec simplicité et joie. Et je vous invite à lire Luc 2, versets 21 à 38, pour ceux qui ont des Bibles. Luc 2, 21 à 38. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu Aser. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Jusqu'ici la parole de Dieu. Ce récit nous plonge dans les racines du christianisme. On pourrait l'intituler « Siméon reconnaît en Jésus la lumière des nations ». Alors que Jésus vient de naître pour accomplir sa mission, nous sommes encore sous le régime de la loi, celle de l'Ancien Testament donnée à Moïse pour conduire le peuple juif. Marie et Joseph sont montés au temple au jour fixé, le 8e, où, suivant la loi de Moïse, ils devaient être purifiés. Luc va insister à 4 reprises sur le fait que Marie et Joseph observent les rites que tout Israélite doit accomplir. D'abord, la circoncision, signe de l'alliance de Dieu avec Abraham. En effet, Dieu a parlé à Abraham dans ces mots : « À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. » Puis la purification de l'accouché, qui fait partie des lois données à Moïse sur la pureté. Puis ensuite la présentation du nouveau-né. « Consacre-moi tout premier-né, il m'appartient, a demandé l'Éternel. » Et enfin, l'offrande d'expiation, qui permet la purification de la femme après un accouchement. Marie et Joseph ont agi en conformité avec la loi de Moïse. Pour être en règle, ne sommes-nous pas craintifs et lents à obéir devant les préceptes, craignant qu'ils nous entravent et qu'ils nous privent de liberté? Non, pour eux, le respect de la loi est guidé par leur profond amour vis-à-vis de leur Dieu. Marie a déjà obéi et accepté l'annonce de l'ange Gabriel. Nous avons lu sa joie au début de ce culte. Dieu a choisi Marie pour enfanter son fils. Elle a été reconnue, tout comme Abraham,
et tout autre de ses serviteurs que l'on rencontre dans la Bible. Elle a été reconnue donc juste à ses yeux. Oui, c'est pour cette confiance en son Dieu qu'elle a été choisie par lui. Elle peut affirmer avec le psalmiste la joie qu'elle éprouve dans cette obéissance. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout cœur. En prescrivant ces lois, Dieu avait fait alliance avec son peuple. C'est la continuité de cette alliance que nous vivons dans ce récit. C'est l'accomplissement d'une promesse, celle de faire vivre une grande nation, promesse annoncée à Abraham malgré l'âge de Sarah. Dans ce texte, le mot grec « alliance » est le même que celui de « testament ». L'héritier de ce testament, c'est le Christ, descendant d'Abraham, reconnu juste aux yeux de Dieu à cause de sa foi. La loi a été donnée comme un guide transitoire et non pour remplacer la promesse. La loi est bonne, éducatrice, elle fait prendre conscience des manquements, elle ouvre des joies de justice, mais elle ne sauve pas. C'est cet enfant présenté à Dieu son Père qui est héritier de la promesse. Cet enfant, qui en apparence est semblable à tout enfant juif, ou israélite plutôt, est le Fils de Dieu, le Sauveur, promis et attendu par le peuple juif, qui établira une alliance nouvelle. Le texte de Luc s'intéresse surtout à deux personnages. Il y avait à Jérusalem un certain Siméon, dit le texte, un homme de foi, plein d'amour pour Dieu. Il était dans l'attente et l'espérance. Luc insiste sur sa piété. C'était un homme juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il a été divinement averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Jésus-Christ. Et enfin, il vient au temple poussé par l'Esprit. Il vient reconnaître son Sauveur et remercie Dieu de ce don précieux, non seulement pour lui, mais pour l'humanité. En lisant ce passage, on ne peut s'empêcher de penser au berger, averti de cette naissance, guidé par une clarté céleste, au roi mage, guidé par une étoile, et Siméon, poussé par l'Esprit Saint. Des personnages de différents horizons, de classes sociales différentes, dirons-nous aujourd'hui, d'âges différents aussi. Mais Dieu ne fait pas ces distinctions, il appelle chacun d'entre nous. À nous d'être vigilants et à l'écoute. Nous sommes tous appelés à le rencontrer. Pouvons-nous partager cette joie qui retentit dans les paroles de reconnaissance de Siméon? Il accueille ce Sauveur à bras ouverts, dirait-on vulgairement. Mais ces bras ouverts montrent l'acceptation et l'ouverture de cœur de cet homme. Son attente est comblée, il peut mourir en paix. Siméon reconnaît dans ce petit enfant le serviteur de l'Éternel qu'Ésaïe avait annoncé en ces mots. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Mais à côté de cette espérance planent les futures souffrances. Tout comme Jésus a été acclamé le jour des rameaux par un peuple enthousiaste, il connaîtra la croix par ces mêmes personnes. Oui, la prophétie de Siméon annonce ce sacrifice obligatoire pour sauver l'humanité. Une autre rencontre se déroule dans ce temple avec la prophétesse Anne, qui servait Dieu nuit et jour. Voilà aussi une personne au service de Dieu, car animée par l'Esprit Saint. Elle aussi a reconnu le Sauveur et va annoncer la bonne nouvelle. Elle se met en marche dans le sens qu'elle va évangéliser. Elle parlait de Jésus, dit le texte. Devant ce petit enfant, deux personnages âgés se présentent. On peut y voir une famille traditionnelle avec grands-parents et parents, heureux devant le nouveau-né. Jésus rentre en apparence dans une vie terrestre normale. Mais au travers de ces grands-parents responsables de cette nouvelle famille, ne peut-on pas penser au rôle des anciens dans l'Église?
responsable de l'enseignement et prévenant des dangers ou difficultés que peut rencontrer un frère. Jésus aussi a averti ses disciples des tribulations qu'ils rencontreraient. Siméon ne cache pas à Marie la douleur à laquelle elle devra faire face. La vie du chrétien n'est pas une vie édulcorée, mais faisons nôtres les paroles de Paul. Bien plus nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Passé et présent se côtoient. La marche du peuple de Dieu s'ouvre vers de nouveaux horizons, une délivrance, une espérance. En tant que Juifs, Marie et Joseph sont attachés au passé en respectant la loi rigoureusement, ce qui contraste avec l'attitude de Siméon et d'Anne qui sont tournés vers l'avenir. Siméon présage la passion du Christ et le salut. Anne va annoncer la bonne nouvelle. Nous pressentons la nouvelle alliance, alors que Marie et Joseph semblent vivre encore sous le régime de l'ancienne. On retrouve là la continuité du dessein de Dieu, Jésus étant au milieu, faisant le lien, ou mieux étant déjà le médiateur. Les églises d'Orient célèbrent ce jour sous le nom de la fête de la rencontre. Que nous soyons nombreux à rencontrer ce Jésus, à l'accepter dans nos vies et à lui rendre grâce.